Bonjour mes chers béliers, bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 22 au 28 août 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent pour la semaine, voir ce qu'on pourrait vous retransmettre en fin d'informations, de ressentis, d'intuition, de messages qui pourraient autant s'adresser à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui correspondront un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté... un peu pas génial du côté général, du tirage général. Cependant, il y a une façon d'aller chercher les informations, évidemment. Pardon. En allant tout simplement voir votre signe ascendant et votre signe lunaire qui pourrait apporter à ce moment-là les informations qui correspondraient peut-être un peu plus à ce que vous vivez. Dans tous les cas de figure, on vous demande évidemment d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les choses qui correspondent à votre situation, à ce qui correspond à vous, qui résonnent quand on vous en parle, alors, qui font croche-croche à l'intérieur de nous. Sinon, on laisse ça de côté, c'est tout simplement pas à nous. D'accord? Maintenant, les outils utilisés durant votre guidance. Pour l'énergie globale de la semaine, j'ai choisi le tarot des anges gardiens, évidemment, avec une carte. Ensuite, on va travailler avec l'oracle de l'âme intuitive et le tarot du pouvoir des archanges en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va répondre à 2 de vos questions. Évidemment, c'est vous qui déterminez le domaine. C'est vous qui savez dans quel domaine vous aimeriez avoir particulièrement une réponse ou une indication. Chose certaine, ah oui, j'ai aussi mis l'oracle du temps, une carte de Fanny Féerie, simplement pour mettre une fenêtre de temps sur la réponse. C'est toujours à prendre, évidemment, avec un grain de sel. Alors voilà, grosso modo, ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance. Maintenant, il est temps pour moi de vous dire merci. Merci à tous ceux qui se sont abonnés, évidemment, bienvenue. Merci à tous ceux qui like et qui partagent certaines vidéos. Et un gros merci à ceux qui me laissent un coucou, un merci aussi, un peu, ou un ressenti sur les lectures aussi également. Alors, merci beaucoup. C'était quand même, ça demande évidemment un effort. Alors, je vous en remercie infiniment. En fait, c'est pour toutes ces raisons. Entre autres, votre participation, votre soutien et votre fidélité à la chaîne. Je voudrais vous dire un gros merci, merci et merci. Alors, mes chers béliers, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour la semaine du 22 au 28, on va commencer tout de suite, si vous le voulez bien, avec l'énergie globale de la semaine ou la tendance. Alors, c'est parti. On nous parle ici du 5 de la prospérité. Et on nous dit ici, nous avons tous, à un moment ou à un autre, besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul devant vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Alors attendez avant de vous établir à votre compte ou de faire des choses importantes dans votre vie. Ici, j'ai l'impression ici qu'on est à... On fait un peu, je me fie ici évidemment à la couleur de la carte. Ici, on est dans le chakra du cœur, évidemment, mais on est aussi un peu dans la logique, mais surtout dans la créativité. On s'est... Dans cette carte ici, quand moi je parle de créativité, pour moi c'est comme si, veut dire, on est capable de pallier, ou on est capable dès qu'il y a une moindre difficulté, on a toujours pas de l'aide, mais surtout des idées, veut dire qui sont, on reste pas pris nulle part. C'est comme si, veut dire, avec 2 allumettes, on va arriver à faire, répondez-vous, quelque chose d'extrêmement important. On est très imaginatif. On comprend très vite la situation. On est vite pour saisir l'opportunité, mais surtout saisir un peu le problème pour arriver droit au but, pour corriger simplement, au lieu de faire beaucoup de bruit. On va aller directement à la source pour arriver à corriger le problème. Alors, c'est un peu dans ce sens-là que je vous sens que le 5 de la prospérité, évidemment que le 5, ça nous indique qu'il y a des décisions qui sont à prendre, ou du moins des directions qu'il faudra éventuellement, observer de très proche, parce que si ça vient à nous, c'est qu'il y a des choix qui s'offrent à nous, des choix de vie, des choix de directions différentes à prendre, ou ça peut être pour améliorer, évidemment, toujours, dans votre situation. On a encore quelques difficultés dans notre vie. On fait face. On est très... J'ai l'impression que c'est surtout des choses qui sont... Nos difficultés sont reliées surtout à des choses qu'on a peut-être la difficulté en général à... Pas gérer, mais je dirais plutôt à... C'est pas des énergies avec lesquelles on est souvent très à l'aise. J'ai un peu cette impression-là. C'est comme si on est un peu toujours pris au dépourvu parce que ça vient un peu jouer contre notre esprit peut-être qui est plus cartésien. Alors là, on nous parle de choses qui sont non palpables. Alors c'est toujours pour nous une certaine adaptation. Ça prend toujours... je sais pas, ça prend toujours une mise en forme à quelque part pour arriver, à se mettre au diapason de ces énergies-là. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens. C'est
Évidemment, il y a toujours les anges gardiens, que vous y croyez ou pas. Ça reste quand même dans cette aide-là, ce soutien-là que vous avez, que vous en preniez conscience ou pas. Chose certaine, je pense on vous pousse ici à justement ne pas négliger l'aide qu'on pourrait vous offrir de bon cœur. Ici, on n'est pas ici pour prendre une mainmise ou quoi que ce soit sur la situation ou sur vous-même. On est vraiment pour... On s'aperçoit que vous êtes peut-être, sans nécessairement être dans une grosse difficulté, mais peut-être que certaines personnes, parce qu'ils sont à l'extérieur de la situation, voient peut-être plus de choses que vous en voyez. Vous avez le nez dedans. Alors, c'est un peu moins évident d'être toujours alerte, c'est ce qui se passe dans la situation globale. Alors, je pense que c'est... Il y a au moins ça. Si vous êtes généralement dans ces énergies-là, évidemment, vous êtes en mesure, d'avoir justement des gens qui n'ont aucune intention, malveillante envers vous, mais qui sont prêts spontanément à vous offrir leur aide. Alors, à vous de voir, évidemment, ce que vous allez en faire. Maintenant, on va aller voir tout de suite dans votre état d'esprit un peu comment vous gérez ça. Comment vous cogitez là-dessus? On nous parle de pluie, on nous parle de se purifier, de se rafraîchir. J'ai l'impression ici qu'on reprend un peu nos esprits. Je vous sens un peu vous secouer un peu en dessous de cette... Il y a un arc-en-ciel ici qui indique qu'il y a quelque chose de nouveau qui pourrait se présenter. On voit les choses peut-être autrement, on les ressent d'une façon différente. On a une impression ici de joie. On voit la jeune fille ici qui est prête qui s'ouvre, à tout ce qui vient à elle. On parle de rafraîchir, d'arc-en-ciel, de liberté. On sent que la pluie veut dire que ça vient nettoyer. Hein? On le sait, je pense qu'on le voit assez dans notre vie de tous les jours. Et avec la pureté, on vous parle d'innocence, de clarté, de confiance, d'honnêteté, de vérité. Ici, on vous invite, j'ai l'impression, à voir la situation avec un autre œil. C'est un peu ce ressenti-là que j'ai par rapport à cette... ou du moins, c'est vous qui peut-être qui le voyez maintenant avec un autre œil. C'est bien possible aussi. Mais on est dans cette énergie-là. On a peut-être encore quelques difficultés, mais aujourd'hui, on les comprend d'une façon différente. C'est comme si, on comprend le pourquoi. On sait que, c'est à corriger, puis dès qu'on va corriger, la situation a de grandes chances d'évoluer dans le sens que l'on veut. C'est juste qu'on se rend compte, il faut aussi accepter, le fait éventuellement qu'effectivement, on se sent peut-être pas tout à fait dans la bonne direction. Parce qu'il y a toujours le choix qui est là. C'est le signe de la prospérité, c'est... on se sent pousser, ça dans différentes directions. Ici, on est devant un carrefour. Qu'est-ce qu'on fait? Dans quelle direction on va aller? C'est comme si... c'est pas que c'est une pression pour que vous preniez une décision, mais vous êtes vous-même mis devant le fait par rapport à ce que vous vivez dans le présent ici. Vous avez été peut-être au maximum de où vous pouviez aller. Et au moment où on se parle aujourd'hui, ou du moins dans la semaine du 22 au 28 août, on se rend compte qu'on a fait ce qu'on avait à faire. Qu'est-ce qu'on fait après? C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens un peu démuni. Pas démuni parce que je n'êtes pas à bout de vos ressources, c'est aucunement. Mais un peu décontenancé, devant la situation. C'est comme si, waouh, OK, je ne l'avais pas vu venir, celle-là. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens un peu. Maintenant, on vous demande justement, même dans votre état d'esprit, ou du moins, c'est peut-être votre façon d'agir, mais chose certaine ici, on tend vers quelque chose de neuf. On fait les choses différemment, on pense différemment, on ressent différemment. Je pense qu'on essaye de nettoyer tout ce qui reste, tous les scories qu'il y avait en arrière qui nous faisaient prendre des décisions parfois qu'on savait déjà en partant qu'il y avait des bonnes chances que ça fonctionne plus ou moins bien, mais que par habitude, par entêtement, pour les raisons qui vous appartiennent, éventuellement, on continue quand même à les faire. Ici, on vient avec la pureté, ça nous souligne des nouvelles choses. C'est une nouvelle perception, une nouvelle façon de voir les choses, de faire les choses dans cette action-là, dans votre état d'esprit. On est prêt à du nouveau. OK? On va aller voir maintenant dans l'action comment vous le faites. On parle du 5 de Raphaël encore et on parle du monde. On est vraiment à la fin d'une étape, cher ami. On vous parle d'une fin très heureuse, que la boucle est bouclée. On parle de croissance spirituelle et compréhension des choses. C'est peut-être pour ça qu'il vous donne envie de mettre le compteur à zéro. J'ai presque envie de vous dire, dans la façon que vous voyez la vie, que vous faites les choses, etc., etc. On parle du 5 de Raphaël qui nous dit que tout arrive pour une raison. On vous dit de laisser tomber les regrets et d'accueillir les nouvelles occasions de bonheur. Voyez le bon côté des choses. Je pense qu'on vous encourage vraiment à presque faire un 360 ici. C'est comme si, on se revire de bord, c'est OK, ça ne fonctionne pas de cette façon? Parfait, bravo. On se retourne et on dit, bon, ben là, on se va dans cette direction-là. C'est un peu dans ça comme... Ça peut être un coup de tête, oui, je vous l'avoue, dans votre nature, ça peut très bien se passer de cette façon-là, mais pas tant que ça, j'ai envie de vous dire. Il y a quand même, oui, une partie de votre...
partie de vos responsabilités, pas de votre responsabilité, mais de votre personnalité, veut dire, qui prend le dessus, qui donne un peu un coup de pied dans, on va dire, dans tout ce qui peut nous empêcher d'avancer. Mais notre cerveau est toujours là pour nous dire, wow, là, cette fois-ci, on ne fait pas ça, veut dire, sur un coup de tête, sans même évaluer la situation. C'est un peu comme si le côté raisonnable venait, veut dire, adoucir un peu votre côté impulsif, un peu dans ce ressenti-là ici. C'est pour ça qu'avec le monde et le signe de Raphaël, c'est parfait ce qui vous arrive. Vous êtes en mesure, justement, d'être en mesure d'accueillir ce genre d'énergie qui est peut-être inhabituel pour vous, mais qui vous sentez pas, veut dire, comment je pourrais dire ça? C'est comme si, veut dire, vous vous adaptez, ou du moins les choses s'adaptent à votre personnalité ici, en vous disant qu'il y a une freine très heureuse, croissance spirituelle, mais on comprend. On comprend le pourquoi du comment ici, on ne se pose plus de questions. Et avec le 5 de Raphaël, on philosophe aussi, on sait que tout arrive pour une raison. On sait bien qu'on a tout fait les choses, veut dire, dans un certain sens pour avoir certains résultats. Donc, c'est un peu normal que les résultats qu'on a, veut dire, correspondent un peu à ce qu'on a pu. Bon, on ne peut pas finir, on peut discuter sur les valeurs de ci et de ça, mais ça reste à quelque part que l'idée générale, elle est dans le sens que vous aviez donné. OK? C'est peut-être la façon qui a été plus dure, la façon d'opérer, la façon de faire les choses qui a été peut-être plus compliquée qu'on aurait prévu. Peut-être qu'on était moins habile aussi, moins sensible, veut dire, à certaines énergies, veut dire, parce qu'on n'était pas quelque chose qu'habituellement on tenait compte, que maintenant, veut dire, bon, on a compris qu'à quelque part que si on veut aller dans un certain sens, il faut prendre, veut dire, ce qui correspond, veut dire, dans la situation qu'on veut prendre. Pas très clair ce que j'essaie de vous dire. Là. Ce que je veux dire, c'est que si on parle du côté spirituel, bon, on va prendre des outils qui vont plus une valeur spirituelle. Ou une direction aussi également. Si on parle du travail, bien, ça va être des outils différents. C'est ce que je veux dire, surtout adapter les outils par rapport au domaine dans lequel vous travaillez ici, de ce qu'on parle ici. OK? Alors, on va maintenant, si vous le voulez bien, si on parle de l'évolution, ça peut être la résultante, mais ça peut être surtout, moi je dirais plutôt la direction que vous pourrez choisir face aux actions qu'on a entreprises dans la semaine. On nous parle du 4 de Raphaël ici, et on nous parle de l'As d'Ariel. Le 4 de Raphaël, on dit d'aller chercher, ou plutôt d'aller vers d'autres possibilités, de chercher la magie dans la vie, de prendre conscience de vos émotions. J'ai l'impression ici qu'on essaye de vous... avec beaucoup d'amour, d'ailleurs, on est dans le chakra du cœur aussi. D'ailleurs, on a le 4 et on a le 5 ici. On a un désir on a un désir évidemment de sécurité, on a un désir de marcher sur des choses qui sont solides. On ne veut pas faire des choses qui vont, sur un coup de tête, qui vont durer peu ou pas du tout, ou bon, et des choses qui vont avoir une durée éphémère. On n'est pas dans cet état d'esprit-là, ça ne nous plaît pas, c'est pas quelque chose à laquelle on aspire. D'accord? On veut, si on donne les efforts, qu'on donne tous nos efforts pour faire quelque chose, en général, on veut que ça dure. C'est notre nature, on aime savoir où on s'en va, on n'aime pas deviner où est-ce qu'on s'en va. On est un petit peu dans cet état d'esprit-là ici. Avec le 4 de Raphaël, on vous demande de chercher d'autres possibilités. N'oubliez pas que le 5 vous demande d'avoir quand même un certain choix à quelque part. On sait que tout arrive pour une raison, vous le savez aussi. Alors, on vous dit de chercher vers d'autres possibilités, d'aller, veut dire, peut-être plus du côté... créatif, beaucoup plus imaginatif. Ici, on va dans des sphères où on n'est pas tout à fait à l'aise, mais veut dire, on est rendu là. On est rendu, veut dire, à bien se rendre compte que oui, il y a toutes sortes de formes d'énergie et que, bon, ben ça dépend laquelle on veut travailler, mais ça ne veut pas parce qu'on s'en sert pas que ça n'existe pas. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens. Parce que la deuxième carte, l'As d'Ariel, qui annonce une nouveauté, là, c'est une nouveauté, on débute quelque chose de neuf. On parle d'un début. On vous dit que c'est votre jour de chance. Il y a des nouvelles ressources d'argent, de temps ou de soutien. On parle de changement d'emploi ou une promotion. Donc, on est ici à... Peut-être que c'est quelque chose que vous réalisez. Peut-être que c'est quelque chose à laquelle vous en êtes venu à une conclusion. Parce que quand on vous demande ici de trouver d'autres possibilités, d'autres façons de faire, que celle peut-être que vous essayez ici, veut dire, elle a fait son temps. On est maintenant à essayer autre chose pour aller peut-être plus rapidement. Peut-être aussi parce qu'on est plus expérimenté. On a quand même appris des leçons dans notre vie aujourd'hui. Veut dire, tout ce qui s'est arrivé jusqu'à maintenant, tout ce qu'on a pris conscience, veut dire, nous modèle, ça s'intègre dans notre personnalité, dans notre façon de penser, etc., etc. Donc, on évolue à quelque part aussi. Donc, ici, on vous amène en vous disant dans la je ne dirais pas la conclusion, mais dans la résultante, ou du moins dans l'évolution de votre semaine, la façon par rapport aux gestes que vous avez posés, aux actions que vous avez entreprises, on vous dit, garde,
Il existe d'autres possibilités. Là tu essayes bien des choses, mais veut dire, tu es toujours dans la même gamme. Pourquoi tu n'essayes pas autre chose? C'est un petit peu ce qu'on essaye de vous dire. Aller vers d'autres possibilités, chercher la magie, demander de l'aide de vos anges gardiens, c'est le moment ou jamais. Prendre conscience de vos émotions, prendre conscience, c'est ça qui va vous donner peut-être le barème, le baromètre veut dire qui va vous dire « Ah, ça, c'est la bonne direction. » Ça ne donne rien de se couper de ses émotions. Ils ont leur utilité ici. Et c'est dans votre choix. Ici, c'est parce qu'on parle d'émotions que ça y est, on va se mettre à pleurer. C'est une sensation, c'est une aide, c'est une expression de votre esprit, une expression de votre cœur, va dire les émotions aussi. Donc, on n'est pas nécessairement, va dire, dans le drame à chaque fois. C'est toujours, moi, je le ressens comme quelque chose qui... c'est comme si on avait une soudaine compréhension. Parce qu'on comprend tout d'un coup que, OK, on fait les choses d'une certaine façon depuis vitam aeternam. Maintenant, on essaie quelque chose avec des outils qu'on n'est pas tout à fait à l'aise parce que c'est pas nécessairement dans ce genre d'émotions-là ou dans ce genre de tendance qu'on aurait voulu aller. Ça a toujours été une chose qu'on s'était dit que c'était bon, c'était pas pour nous. Là, on est mûr. Il semblerait qu'on semble mûr pour essayer des choses différemment. Et d'ailleurs, il semblerait que c'est... Vous allez trouver votre façon de mêler les deux, justement, de mêler votre force qui est l'action, qui est votre énergie ici, qui vous maintient, qui vous soutient ici, avec notre logique, mais aussi avec nos émotions. Donc, on arrive à avoir une perception, une sensation qui est équilibrée. C'est beaucoup plus facile de savoir, de sentir où est-ce qu'on aurait le goût d'aller. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens. C'est comme si, veut dire, on se permettait, veut dire, de voir des possibilités qu'on n'avait jamais, qu'on avait peut-être effleurées, mais qu'on s'était dit que, bon, parce que je suis vraiment dans une position pour essayer des choses à laquelle je connais vraiment rien, puis qui pourraient m'amener Dieu sait où, et me mettre encore plus dans le trouble. C'est un petit peu dans ce mélange de sensations qu'on a un peu. Alors que dans l'évolution, non. Dans l'évolution, veut dire, je pense qu'on en est rendu à cette réalité-là. Après maturation, après réflexion, après, peu importe, ça peut être une méditation aussi qui vous a amené certains messages, certaines indications ou certaines sensations qui ont débouché sur quelque chose qui est venu à votre conscient. Donc, parce que ça semble être justement cette tournure de façon de faire les choses qui fait que la réussite, elle est au bout du chemin. Avec votre jour de chance, on vous le dit bien. C'est des nouvelles ressources, il y a des nouvelles choses qui arrivent à vous dans cette fonction-là. Donc déjà, en fin d'action, en fin de semaine, on voit déjà, veut dire, qu'il y a certaines choses qui viennent à nous, ou du moins des possibilités qui allument. Là. Il y a des... Ah, on pourrait faire ça. Ah, il y a des propositions qui s'en viennent. On propose quelque chose, il n'y a rien vraiment de signé, mais il y a des propositions qui viennent. Il y a des demandes qui viennent à vous. Donc, on sent qu'il y a une ouverture ici. Mais on la voit différemment. On les voit différemment. Peut-être qu'auparavant, on ne serait même pas approché de ce genre de propositions-là. Aujourd'hui, on se sent prêt. OK? On va aller voir les conseils de l'univers maintenant. Qu'est-ce que l'univers vous conseille? On nous parle de guérison, on nous parle d'égalité. On vous dit de trouver un certain sentiment d'aisance, de calme, de lâcher-prise, de paix, de vous retrouver bien avec vous-même, de vous sentir bien avec vous-même, de vous sentir en paix avec les décisions que vous prenez, avec ce que vous voyez pour vous dans le futur, ce que vous estimez que vous aimeriez avoir ou faire, ou peu importe. On est je pense qu'on essaie de vous dire ici, c'est d'isoler un peu peut-être tout ce que vous désirez, parce que parfois on a plein de choses qu'on aimerait avoir dans différents domaines de notre vie. Ici, on vous demande de vous concentrer sur quelque chose à laquelle votre cœur vous aspirez à une certaine chose. Ça peut être la paix, remarquez, mais ça peut être une chose peut-être que vous aimeriez avoir dans le futur ou présent futur. On parle peut-être de projets à court, moyen, long terme. On est dans cet état d'esprit-là ici, mais on vous le demande d'isoler tout ce qui peut être, veut dire, éphémère, ou tout ce qui pourrait être... vous empêcher d'être bien. C'est comme si, veut dire, votre fil conducteur serait comment vous filez. Comment vous êtes, comment vous vivez, comment vous vous sentez, c'est ce qui va être votre baromètre.
C'est un petit peu la sensation que j'ai avec la carte, où on voit la jeune fille, ici, la dame, veut dire tout simplement, être en position de lotus, en train de méditer. On voit qu'elle est elle est ancrée quand même, mais on voit aussi l'énergie qui va vers le haut, donc vers l'énergie de ici, beaucoup plus éthérique. Donc on sent qu'on est dans une paix, hein. Regardez le chakra du cœur comme il est grand ouvert ici. On n'est pas du tout dans un... On sent pas que la personne veut dire elle est mal à l'aise ou qu'elle est aux aguets ou méfiante, quoi que ce soit, pas du tout. On est dans sa bulle ici, sur un lit de cristal en plus, de cristal de roche. Alors c'est vraiment, on est vraiment grandé ici. C'est pas ici, on n'hésite pas, veut dire, à se servir de l'énergie qu'on ressent et de la laisser, veut dire tout simplement de traverser. C'est un petit peu cette sensation-là qu'on vous demande de vous fier pour vous assurer que vous restez toujours sur le bon chemin. Étant donné que vous essayez quelque chose de neuf, ça vous prend des points de repère. Le point de repère ici serait justement une certaine paix qu'on a à l'intérieur, ce qu'on ressent, ce qu'on fait. Est-ce qu'on est encore bien? Est-ce qu'on se sent zen? Est-ce qu'on se sent inquiet? Est-ce qu'on se sent... Comprenez-vous, on n'est pas ici du tout... c'est comme si, veut dire, ça vous donnait une petite alarme personnelle qui vous dit OK, je me sens bien dans ma peau, je suis sur le bon chemin, on continue. C'est un petit peu dans cette ressenti-là ici qu'on vous amène. Au part de l'égalité, on vous dit de trouver un certain équilibre, d'acceptation, de reconnaître que nous sommes tous semblables. Oui, j'avoue que ça revient un peu à la même chose parce qu'on est ici dans les émotions. On parle d'égalité ici, donc on parle d'équilibrer les plateaux ici, d'être en mesure, veut dire d'avoir un fil conducteur qui reste stable et non pas des hauts et des bas. Ici, on n'est pas sur un diagramme, veut dire à commencer à une journée je suis bien, le lendemain, veut dire je suis de croche, veut dire on veut garder une certaine ligne droite. Et c'est ce qu'on prépare, c'est ce qu'on aspire, mais c'est aussi ce qu'on prépare par la façon de penser, par notre intérêt à se servir de choses, veut dire, à laquelle, veut dire, on n'était pas habitué nécessairement, puis qu'on tâtonne un peu, mais veut dire, on ressent, comme je vous dis, vous avez la chance d'avoir une certaine paix d'esprit ici qui vous, ou du moins de trouver une paix d'esprit qui vous, comment je pourrais dire ça, qui vous calme, qui vous équilibre, vous sentez, veut dire vraiment... inspiré, mais également, comment je peux dire ça? Tout est enligné ici. Les chakras, veut dire, on ne sent pas, veut dire qu'il y a de dissidence à l'intérieur de nous. On n'est pas dans le doute du tout, on est dans la paix. On a la paix, tout simplement. On se sent bien dans notre peau, on est bien. Et c'est un peu ce que l'énergie, de ce que les conseils de l'univers vous dit, écoute, juste le fait de sentir cette sensation-là que tu adores, parce que veut dire c'est ce qu'on cherche un peu avec la pluie ici, tout ça, de renouveau, de se laver un peu de toutes les impuretés qu'on s'est traînées, de mauvaises pensées, de scories, etc., etc. Toute cette purification qu'on a fait là, et toute la paix qu'on en est venu, veut dire aller en chercher, c'est ça ton baromètre. Quand tu te sens tout croche, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien dans ta vie. Donc, regarde, inspecte. C'est ça qui va t'aider, veut dire, à garder ce sentiment qui te rend aussi fort, aussi brave, aussi éclairé sur ce que tu as à faire. Donc, c'est du plus qu'on vous amène ici en vous donnant cet indice-là. Au niveau de l'égalité, je pense que c'est de servir de tous les outils qu'on a. Moi, je le vois de cette façon-là, la carte, ici. C'est comme si, veut dire, oui, notre côté cartésien est important. Notre côté créatif est important. Nos émotions sont importantes. Ils sont ici pour nous donner aussi, pour donner de la couleur, veut dire, à notre côté un peu plus cartésien ici. Donc, c'est fait pour mettre de la couleur dans notre vie, les émotions. Il faut le voir de cette façon-là. C'est un équilibre, c'est une égalité. Ici, on n'essaye pas parce que, veut dire, on veut bouger, on veut traverser, veut dire, je sais pas quoi, moi, n'importe quelle situation, on veut le faire avec beaucoup de feu, alors que, veut dire, c'est pas nécessairement ça la conduite à avoir. Vous avez déjà essayé cette façon de faire-là, ça n'a pas donné les résultats escomptés. Donc, on est rendu à un stade où il va falloir, veut dire, faire les choses autrement, qui parfois peut sembler contraire, veut dire, à votre nature, mais qui en réalité, veut dire, fait partie de votre nature aussi. C'est simplement, c'est pas instinctivement les premières choses que vous allez choisir, mais ça fait partie de vous quand même. Alors, les conseils sont là pour ça, pour vous remettre devant une certaine réalité. À vous de voir si ça s'intègre à vous ou pas. Hein, c'est toujours vous qui avez le choix, évidemment. On va terminer avec le 5 de la prospérité, votre énergie globale de la semaine, fermez la boucle. On vous dit bien que le 5 de la prospérité, nous avons tous, à un moment ou à un autre, besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul devant vos difficultés.
Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Alors, c'est vraiment dans ces énergies-là, cher ami, c'est... Évidemment, dans quel domaine ça va je ne sais pas exactement dans quel domaine ça pourrait ça peut être autant du travail, j'ai remarqué qu'un amoureux, mais j'ai plutôt l'impression que c'est plutôt dans votre façon de vivre en général ici. On n'est pas nécessairement dans un domaine en particulier comme tel. Je veux dire, oui, ça peut toucher, mais c'est pas un sujet comme tel. Alors, c'est sûr que dans un tirage général, c'est pas toujours facile d'aller chercher le pourquoi du comment. Mais chose certaine ici, c'est comme si, veut dire, vous êtes très conscient de ce que vous faites. C'est comme si, veut dire, même la réalité, veut dire, vous l'affrontez en face. C'est pas, ici, on se pousse pas, on fait pas le mort non plus devant les choses qui nous arrivent. On fait face, mais c'est comme si, c'est comment on va se servir pour arriver, de quel outil on va se servir pour arriver à maîtriser la situation, ou du moins aller dans la direction qu'on souhaite aller. C'est un peu dans cet état d'esprit-là que je vous sens. OK? Ça ne sera pas une semaine, j'allais dire pas facile, mais en réalité, elle n'est pas si difficile que ça, parce que c'est comme si vous en venez vous-même à ces conclusions-là. Donc, c'est pas... bon, peut-être qu'il peut y avoir de l'argumentation entre vous et vous, mais veut dire, pas tant que ça, je me dirais. Parce qu'on est comme si on était rendu à ces étapes-là, donc ça devient une évidence pour nous. Ça nous empêche pas de peut-être être un peu, je veux dire, inquiet, mais c'est pas tellement l'inquiétude qui est en premier ici, c'est surtout une certaine appréhension parce que c'est pas des choses qu'on connaît. C'est pas des choses qu'on est habituellement, on sait pas nécessairement les outils qu'on se sert. C'est comme si, je sais pas, vous êtes habitué de balayer votre plancher avec un certain balai, puis tout d'un coup, on vous offre un nouvel outil super révolutionnaire que vous allez voir va vous sauver du temps, etc., etc. Puis quand, on va dire... Si on n'avait pas connu ce produit-là, on serait contenté de faire de prendre notre balai habituel, mais là, on s'aperçoit que ce qu'on nous propose, veut dire, waouh, ça va beaucoup plus vite, ça balaye mieux, ça balaye. Comprenez-vous? C'est comme si, veut dire, mais encore là, vous avez cette ouverture-là. Donc, c'est pas pour rien que ça se présente, veut dire, sur votre chemin. D'ailleurs, on vous dit que ça ne se présente pas pour rien. Hein? Veut dire, on vous demande d'aller chercher d'autres possibilités, de vous ouvrir à autre chose. Tout arrive pour une raison. C'est comme si, veut dire, tout est écrit dans le ciel, à peu près. J'exagère un peu, mais quand même. Pas tant que ça. Alors, c'est ce que j'avais à vous dire, chers amis. C'est ce qui sort des messages qui sortent de votre lecture pour la semaine du 22 au 28. À vous de voir, évidemment, dans quel domaine ça pourrait se préciser ici. Mais j'ai l'impression que ça peut toucher pas mal tous les domaines de votre vie. En tout cas, c'est le principe que il y a toujours une petite portée, veut dire, dans un et dans l'autre. Oh, ça pourrait pas s'adresser à ça. Ça pourrait s'adresser à ça. C'est vous qui le savez de toute façon. Alors, chers amis, on va passer, si vous le voulez bien, à la deuxième partie de votre guidance ici, en allant répondre à 2 de vos questions. Alors, j'ai mis un œil de tigre ici et j'ai mis un quartz rutilé ici pour différencier les 2 réponses. Alors, mettez vos questions en conséquence. Si vous avez besoin de plus de temps, vous mettez la vidéo sur pause. Vous y reviendrez quand vous serez prêt de repartir. Sinon, je vous laisse un 10 secondes supplémentaires de réflexion. Alors, à vous de voir, d'en faire ce que vous voulez, évidemment. Alors, 10 secondes de réflexion ici. C'est parti. Alors, messieurs, mesdames, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour le de tigre ici, réponse à votre question, on vous dit de choisir une nouvelle direction. Choisissez une nouvelle direction, cher ami, c'est ce qu'on vous dit ici. Avec votre question, évidemment, mettez-la en conséquence. Et on parle de février. Ça peut être février qui vient ou février passé. Choisissez une nouvelle direction. OK? Pour le quartz rutilé, réponse à votre question, on vous dit d'avoir confiance. Ici, on fait appel un peu à votre conviction, à votre foi, en ce que vous croyez. Si vous croyez que c'est bien, c'est suite à votre question. Au niveau du temps, on nous parle du mois de mars ici. Il faut aller jusqu'en mars prochain, ou aller depuis mars dernier, que la situation veut dire suite à votre question. Gardez confiance, c'est peut-être plus long que ça pourrait paraître. Voilà. OK? Alors voilà, mes chers béliers, ce que je peux vous dire, vous retransmettre pour la semaine du 22 au 28 août 2022. C'est une semaine qui ne sera pas nécessairement... en fait, ça peut être tranquille comme ça peut être très agité, bien pas agité d'un grand mot, peut-être plus... il y aura peut-être à faire plus attention sur certains points.
Mais je pense que les choses arrivent. Votre compréhension fait que votre acceptation aussi fait que les choses passent beaucoup mieux. On est beaucoup dans le... Remarquez qu'on est beaucoup dans le chakra du cœur. Donc, c'est beaucoup plus facile pour nous de nous amener dans une certaine réceptivité. Alors, c'est sûr qu'on vise encore la stabilité. Nous, les choses veut dire qui ne durent pas, veut dire on n'est vraiment pas attiré vers ça. C'est vraiment dans la continuité qui veut dire qu'on trouve une certaine paix, une certaine confiance en nous. Alors, c'est toujours dans ce domaine-là, c'est toujours de cette façon que vous travaillez pour faire les choses, justement. Peut-être qu'une autre façon de travailler va pouvoir vous amener à justement atteindre effectivement ce que vous voulez, mais de le faire d'une façon différente, bien possible aussi. Enfin bref, je suis certaine, moi je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Je vais vous demander de faire attention à vous, évidemment. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.